Bonjour, pour ce 3e numéro de Tous handicapés, je vais vous parler de l'inclusion. L'inclusion, c'est une notion développée par le sociologue Niklas Luhmann qui consiste à faire en sorte que chacun soit respecté et valorisé et ait les moyens de participer à la vie de la société. Que chacun ait les moyens de participer à la vie. Alors l'inclusion serait une obligation de moyens mais pas de résultats ? Vous n'êtes pas convaincu ? Bon, pourtant vous allez voir qu'une société fondée sur un modèle d'inclusion serait déjà une belle avancée par rapport au modèle de nos sociétés occidentales actuelles. Oui, car historiquement, les minorités étaient exclues, voire ségrégées. Si des exemples sont nécessaires, on peut penser aux Noirs de l'apartheid en Afrique du Sud, aux Juifs ou aux Tziganes dans l'Allemagne nazie, ou même aux Ouïghours depuis début 2000 en Chine. Eh bien, quelles que soient les races, les religions, les sexualités, selon les cultures, on a trop souvent imposé à la minorité de se plier au moule de la société, pour s'y adapter, même implicitement. À l'époque moderne, c'est ensuite la société qui a évolué et toléré ces autres, comme une fière chandelle qui leur serait faite pour se donner bonne conscience, un effort fait pour les minorités. Cette société est construite sur un modèle d'intégration. L'intégration, c'est l'assimilation d'un individu ou d'un groupe à une communauté, dans lequel ils sont tous égaux. Mais justement, l'assimilation culturelle, ça consiste à exiger de l'étranger ou de la minorité qu'il adopte les mêmes comportements et les mêmes traditions que la population qui l'accueille. Une société d'intégration, comme c'est le cas en France, c'est donc une tolérance de la société à accepter ces minorités en son sein, comme une faveur faite à ceux qui sont différents, à condition qu'ils s'adaptent bien sûr, faut pas déconner non plus. Le problème, c'est qu'en termes de handicap, l'intégration n'est pas la solution. En effet, si elle permet à la minorité de faire partie de la société, elle n'en assure pas la totale liberté. L'intégration n'est pas synonyme de liberté ni d'égalité. Les minorités sont intégrées, mais des barrières subsistent. Les autres restent entre eux, sans pouvoir pousser les portes de la société et s'y épanouir pleinement. Un peu comme une goutte d'huile dans une casserole d'eau. Elle est là, mais seulement tolérée au sein du monde. Ainsi, la seule solution de la minorité pour faire tomber les barrières, c'est de changer pour être assimilée et devenir un membre normal et à part entière de la société dans laquelle elle vit. Sinon, elle est condamnée à vivre dans cette oasis que représente sa communauté, pourtant si bien intégrée dans ce désert qu'est la société. Elle se risque alors à des railleries, voire des menaces, pouvant aller jusqu'à un rejet violent de son existence. Ce genre de réaction vous rappelle quelque chose dans notre société ? C'est normal, ou pas d'ailleurs. Pourquoi cette tolérance resterait une exception et ne serait pas une normalité ? La solution serait alors une société idéale, adaptée à tous et permettant à chacun de s'y épanouir pleinement. Cuicui les petits oiseaux, redescend sur Terre, vous allez me dire ? Eh bien non, parce que cette société harmonieuse ne serait pas alors basée sur un modèle d'intégration, mais d'inclusion. Cela signifie que tout le monde ferait pleinement partie de la société et pourrait y agir sans contrainte. Cette société serait adaptée à tous, que ce soit au niveau légal, social ou environnemental. Tout à l'heure, je vous disais que l'inclusion serait donc une obligation de moyens. Mais plutôt qu'une obligation, voyons-le comme la possibilité d'offrir les mêmes chances à tout le monde. Dans ma précédente chronique, je vous parlais de l'origine du mot handicap, qui était un moyen d'égaliser les chances. Avec l'inclusion, on est en plein dedans. Mais revenons à nos moutons. L'égalité, c'est l'équivalence, l'absence de toute discrimination. C'est donner exactement les mêmes choses à tout le monde. Sauf qu'on est tous différents et que nos besoins ne sont pas les mêmes d'un individu à un autre. C'est pour ça qu'existe l'équité, c'est-à-dire une justice basée sur les droits et les chances de chacun. C'est donner à tous de manière proportionnelle et impartiale et selon ses besoins pour que le résultat soit égal. L'égalité, c'est offrir exactement la même chose à tout le monde. L'équité, c'est comprendre les gens et leur donner ce dont ils ont besoin pour s'épanouir. Donc forcément, on va donner un peu plus aux personnes un peu défavorisées, selon les situations. Par exemple, je vais reprendre une image que certains d'entre vous connaissent peut-être. Un adulte et un enfant veulent regarder tous les deux par-dessus un mur d'enceinte pour admirer le château de Chambord. Et on a un marchepied à notre disposition. L'égalité, c'est de ne fournir ce marchepied ni à l'un ni à l'autre, pour les traiter de manière égale. Sauf qu'au final,
L'adulte peut admirer le château par-dessus le mur, mais l'enfant, non. Eh bien, l'équité, c'est de donner le marchepied à ce petit pour que les deux puissent profiter du spectacle. C'est un peu plus juste quand même, non ? Une société inclusive est donc un modèle de société d'égalité de droits et d'équité de chances. Une société sans favoritisme ni discrimination, sans privilèges ni exclusion. C'est rendre toute activité possible pour tous. Après, charge à chacun de se saisir des possibilités qui sont laissées. Mais au moins, la société rend tout possible. Encore une fois, obligation de moyens, mais pas de résultat. Le tout, c'est que la société assure l'égalité des chances, pour permettre ainsi la liberté d'être et d'agir. Que tous aient la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Vous voyez donc bien que la société française ne répond pas vraiment à ces critères-là. Nos gouvernements successifs ont beau nous dire que nous sommes dans une société d'inclusion, mais c'est faux. Chez nous, c'est l'intégration qui prime, même si on veut nous faire croire le contraire. Alors, si une telle société est utopique, elle n'est pas impossible. Il faut simplement le vouloir et choisir de changer. Et en tant qu'ergothérapeute, je pense que la société a tout intérêt à changer. Je vais vous dire pourquoi. Si l'on repense à ce que j'évoquais dans mes précédentes chroniques, la santé d'un individu, c'est-à-dire son bien-être physique et mental, est corrélée à son niveau d'activité. Un individu actif est en meilleure santé que celui qui ne l'est pas. Bon. Encore faut-il que la société rende possible l'ensemble des activités de chacun. Eh bien, les minorités intégrées et non incluses dans la société sont en situation de handicap. Bah oui, elles sont limitées dans leurs activités, et malgré elles en plus. Elles ne sont donc pas en bonne santé. Sauf que la santé d'une société est conditionnée par celle des individus qui la composent. Vous voyez donc bien qu'une société basée sur l'intégration, notre société, est malade. Une société basée sur l'inclusion est alors un environnement idéal, rendant possible chaque activité pour tous les individus, et donc une société en meilleure santé. C'est peut-être un peu idéaliste, mais c'est l'idéal vers lequel j'ai choisi d'aller. Bref, le changement, c'est maintenant. Vraiment ? Bah pourquoi pas ? Il faut juste le vouloir. Mais surtout, il faut inclure les minorités dans les réflexions. Ne décidez pas pour eux, car jusqu'à preuve du contraire, ce sont eux les premiers concernés, et eux qui savent ce qu'il faudrait changer en premier lieu pour leur faciliter la vie.